Messieurs les maires, messieurs les bourgmestres, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, chers amis, d'abord merci de cette invitation qui m'honore avec une formidable organisation et je félicite tous ceux qui ont organisé ce magnifique congrès. Tous connectés, c'est un terme magnifique, enthousiasmant pour l'avenir de nos sociétés, pour la relation entre le Nord et le Sud, pour les échanges sur le plan de l'éducation, le lien social, le lien humain, l'économie, les nouveautés. Mais je voudrais commencer mon exposé en faisant en quelque sorte une sorte de critique et en positionnant l'humain dans ces nouveaux environnements. Cette critique, c'est que je pense que le terme ICT, ou en français NTIC, Nouvelles technologies de l'information et de la communication, n'est plus adapté. Je vais employer un mot très fort, oublions Internet. Oubliez Internet. Internet est intégré à un environnement numérique, comme l'eau, le gaz, l'électricité, sont intégrés à notre vie. Donc c'est la première chose que je voudrais dire et je vais vous parler de l'après. Je vais tourner la page Internet pour vous parler des 20 prochaines années. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que nous, humains, nous coévoluons, nous sommes en coévolution avec cet environnement numérique que je viens d'élargir. C'est-à-dire que l'environnement numérique nous change et nous changeons cet environnement numérique. Nous ne sommes pas seulement en train de nous adapter aux nouvelles technologies. Les nouvelles technologies s'adaptent aussi à nous. En quelque sorte, nous sommes des mutants. Je vais employer le terme de l'homme augmenté. Avec notre smartphone, je vais donner quelques exemples dans un instant, nous avons une prothèse connectique qui nous permet de se connecter à cet environnement numérique. Donc, les plus mutants de nous, c'est un tiers de l'humanité aujourd'hui, presque 2 milliards de personnes. On les appelle la génération Internet, ou la NetGen, ou la génération Y. Ce sont des mutants. Ils sont dans un autre monde. Les études montrent que leur cerveau a changé. Je vais vous faire rire parce que je vais employer une expression un peu journalistique. Je vais dire que ce sont des mutants hybrides, bionumériques, géolocalisés. Donc, retenez déjà qu'il faut oublier Internet, il faut penser en termes d'un environnement numérique. On ne va plus sur Internet pour consulter Google ou la ville de Liège ou Universcience, on est dans Internet. Nous sommes fondus, parfois noyés, dans cet immense environnement numérique. Et nous sommes des mutants, nous avons changé. Cette NetGen est en train de nous conduire à ce que je décris dans mon dernier livre, vers la société fluide, une société différente de la société pyramidale, top-down, que nous avons connue, avec des rapports de force. Cette génération est en train d'inventer des rapports de flux. C'est pour ça que j'appelle la société en train de naître la société fluide. Alors, pourquoi nous y sommes arrivés si vite? C'est la première question que je vais essayer de répondre. Et la seconde question, c'est comment nous préparer pour mieux comprendre cet environnement numérique et préparer les 25 prochaines années. Voilà les deux grandes questions que je voudrais poser dans mon rapide exposé. D'abord, pourquoi cette société fluide, ce pouvoir transversal qui est en train de complémenter le pouvoir pyramidal dont bien entendu nous avons besoin et qui est en train de changer les rapports sociaux et même, vous l'avez vu, des rapports politiques dans les différents pays. Il y a 3 raisons, à mon avis, à cela. La première raison, c'est ce que je vais appeler l'infomobilité. La seconde raison, c'est ce que je vais appeler les réseaux sociaux. Est-ce que je peux avoir le premier slide, s'il vous plaît? J'ai appuyé sur le... Voilà. Non, celle d'avant. Voilà. Merci. Donc, la première raison, c'est ce que j'appelle l'infomobilité. Je vais expliquer pourquoi. La seconde raison de cette mutation, de ce nouvel environnement numérique dans lequel nous sommes rentrés, ce sont évidemment les réseaux sociaux.
Et la troisième raison, c'est ce qu'on appelle de plus en plus les environnements intelligents. Alors revenons sur ces points. Infomobilité, pourquoi? L'homme et l'animal se sont distingués du végétal par l'intelligence de leur environnement et la mobilité. Les hommes se sont distingués encore plus en inventant l'automobile, avec cette fonction de l'automobilité, partir quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Révolution du siècle dans lequel nous vivons. Mais maintenant, depuis 20 ou 30 ans, l'infomobilité, c'est la capacité de se déplacer dans les autoroutes de l'information avec son équivalent de l'automobile, qui est le smartphone, en quelque sorte, qui nous permet de créer de l'information, de recevoir de l'information, d'échanger de l'information avec d'autres personnes. Et ceci est fondamental parce que l'automobilité, c'est le monde énergétique, l'infomobilité, c'est le monde numérique. Et nous nous sommes dotés, c'est pourquoi nous sommes des hommes et des femmes augmentés, nous sommes des mutants, nous nous sommes dotés de nouveaux sens. Pourquoi vous voyez cette passion pour avoir le dernier iPhone 5? C'est plus qu'une boîte avec des puces électroniques, un objet de luxe qu'on met contre son oreille ou qu'on regarde. C'est une prothèse bionique ou une prothèse symbiotique. Les mots sont très forts pour moi. C'est une prothèse symbiotique, c'est une extension de notre corps, une extension de l'œil, une extension du doigt, une extension de notre sens de l'orientation avec le GPS. C'est pour ça que les gens sont passionnés. Ils achètent un morceau de corps, une fonction, comme un membre, comme un organe. Ce sont donc des prothèses symbiotiques et l'infomobilité est en train de tout changer. Cette infomobilité, elle conduit à un écosystème informationnel. On dit aussi le cloud, le nuage, c'est-à-dire l'ubiquité. J'aime bien créer des mots comme ça, la mobiquité, c'est-à-dire mobilité plus ubiquité. C'est ça la révolution que l'infomobilité nous offre aujourd'hui. La deuxième raison, ce sont les réseaux sociaux. Vous les connaissez, vous savez leur influence, vous savez à quel point maintenant ils se sont développés dans le monde. Mais je voudrais vous faire remarquer que les réseaux sociaux ont développé 3 formes d'intelligence. Et ça va nous suivre pendant les 30 années qui viennent. L'intelligence connective, l'intelligence collaborative et l'intelligence collective. En fait, ce qui nous passionne sur le plan biologique, qui est la source d'où je viens, c'est la biologie, plutôt que l'informatique, c'est que en fait, c'est une projection de notre cerveau dans l'environnement numérique, qu'on appelait Internet jadis. C'est-à-dire l'hypothalamus, c'est le cerveau limbique, le cerveau de la connexion, l'intelligence connective. Le mésencéphale, c'est le cerveau de la relation, famille, tribu, l'intelligence collaborative. Et le cortex, c'est l'intelligence collective, qui, avec le crowdsourcing, aujourd'hui permet de résoudre des problèmes complexes ensemble. Avec l'intelligence connective et les moteurs de recherche, je sais. Avec les réseaux sociaux et la collaboration de l'intelligence collaborative, nous savons ensemble. Et avec le crowdsourcing et la fusion de tout cela, nous savons aussi ce que les autres savent. Donc, sur le plan cognitif, nous ne sommes pas seulement des mutants avec des prothèses symbiotiques, mais nous avons changé sur le plan cognitif et beaucoup d'études le montrent. L'environnement intelligent, enfin la troisième raison. L'environnement intelligent, c'est ce que j'avais appelé il y a quelques années l'environnement cliquable. C'est-à-dire la possibilité de considérer un environnement physique comme un lieu dans lequel on peut être reconnu avec sa télécommande, sa souris, qui est en quelque sorte son smartphone. Et cet environnement intelligent, il permet de se connecter par son corps, par ses outils, et créer des fonctions dans l'environnement autour de nous. Et ceci est en train aussi de changer notre façon de travailler et de changer notre façon de voir le monde. Je vais en donner un exemple dans un instant. Cet environnement intelligent, cet environnement cliquable, nous sommes dedans, dans nos entreprises, dans nos loisirs, dans nos familles, à la fois sur un plan professionnel et sur un plan de loisirs. Il y a des RFID qui sont des sens, en quelque sorte, dont c'est doté cet environnement. Il y a des QR codes qui permettent de flasher une information et d'avoir le résultat. Et tout ceci crée une interactivité différente entre nous, les mutants augmentés,
et l'environnement numérique dans lequel nous sommes rentrés. Alors maintenant, la question du comment. Après 3 exemples du pourquoi nous en sommes arrivés à cette société fluide aussi rapidement en cours. Les trois questions que je vais poser maintenant pour le futur, c'est en fait, ils résultent de 3 fusions, de la fusion de plusieurs mondes entre eux. Retenez bien ce terme de fusion. Le premier, c'est d'abord la fusion du monde numérique et du monde matériel. La fusion du monde numérique et du monde matériel. Qu'est-ce que ça va être et qu'est-ce que ça représente? Eh bien, la première étape d'Internet, ça a été une étape de dématérialisation, ou si vous voulez, de numérisation. Nous sommes passés des atomes physiques, du monde matériel, aux bits. Et Nicolas Negroponte du Media Lab du MIT a bien décrit cette évolution des atomes vers les bits. Mais maintenant, nous revenons à une époque de rematérialisation. C'est fondamental. Nous sommes en train de repasser des bits aux atomes. Grâce aux imprimantes 3D, les 3D printers qui se développent dans le monde absolument partout, nous pouvons fabriquer des objets, aller chercher des éléments numériques virtuels sur Internet ou dans l'écosystème informationnel et les traduire en objets pour les architectes, pour faire des coques de bateaux, pour faire des objets, des colifichets, des couvertures d'iPhone. Et d'ailleurs, se crée dans le monde, écoutez-moi bien, un mouvement viral qui s'appelle le Maker Movement. Allez googler ça, vous allez voir, vous allez être surpris. En Chine, au Brésil, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, les Maker Movement, ce sont des jeunes qui se réunissent dans des hacker studios avec des imprimantes 3D pour échanger des idées, partager, pas prendre de brevets, recréer une industrie qu'on appelle déjà une industrie 2.0, une industrie bottom-up, une industrie qui est décentralisée, déstandardisée, personnalisée. C'est une révolution qui est due à cette rematérialisation du monde grâce aux environnements intelligents et grâce aux imprimantes 3D. Et puis, les environnements intelligents, c'est aussi, par exemple, la modification de la maison. Vous vous rappelez, jadis, on appelait ça la domotique. Il fallait un standard particulier par chaque entreprise pour avoir ses logiciels. Maintenant, avec la Wi-Fi et avec le smartphone, on peut contrôler sa maison de l'extérieur. Tout devient compatible. Donc ça, c'est une fusion du monde matériel dans lequel on vit et du monde virtuel dans lequel nous sommes et dans lequel nous entrons de plus en plus. Et puis, il y a le dernier exemple que je vous donne de ce monde matériel, mon livre, Surfer la vie, qui est un livre sur une philosophie de la vie. Il a, ça c'est une carte de la couverture du livre, il y a derrière un QR code que vous pouvez flasher avec votre iPhone et vous arrivez directement sur le site web du livre où vous pouvez télécharger gratuitement toute une série de textes, voir la revue de presse, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon livre est un livre augmenté, lui aussi. C'est un livre qui contient à la fois du texte imprimé, traditionnel, matériel, on ne peut pas faire plus matériel que le texte, mais en même temps, il y a 10 QR codes, flash codes, dans mon livre. C'est le premier livre européen qui est un livre augmenté, dans lequel il y a à la fois imprimé et audiovisuel. Donc voilà des exemples de la fusion du monde matériel et du monde numérique. La seconde fusion, peut-être, je vais vous dire, pour moi, plus important qu'Internet. Vous entendez bien, plus important que la révolution Internet. C'est la fusion du monde numérique et du monde énergétique. Pourquoi et comment? La fusion du monde numérique et du monde énergétique va conduire à ce que j'appelle un Internet de l'énergie, qui va révolutionner notre société en créant une véritable démocratie énergétique. Ça, c'est les 25 prochaines années. On y est déjà. Pourquoi? Parce qu'on sait maintenant qu'il y a une douzaine d'énergies renouvelables. Des énergies qui sont alternatives, le soleil ou le vent, et des énergies permanentes, l'hydroélectricité, la géothermie ou la biomasse. Si on couple ces énergies entre elles, on a ce que l'on appelle un mix énergétique dont vous avez ici un exemple. Mais ce mix énergétique, qui est complémentaire du nucléaire et complémentaire des énergies fossiles, et sur 30 ou 40 ans, on va arriver à n'utiliser que des énergies, le mix d'énergies renouvelables qui vaut des gigawatts de baseload, des gigawatts si on les combine ensemble. Encore une fois, l'approche systémique, l'approche combinatoire. Mais encore, ça ne suffit pas, cet mix énergétique
doit être distribuée par une grille intelligente qu'on appelle un smart grid, qui est du numérique, c'est un Internet de l'énergie. Elle est en train de se mettre en place dans toute l'Europe. On est en train de faire le roaming de l'énergie, de telle sorte qu'une énergie éolienne produite en Écosse pourrait être distribuée en Italie et que l'énergie photovoltaïque italienne peut être distribuée au nord de l'Allemagne. De même, avec les pays en développement, les pays émergents, nous pouvons créer des grilles intelligentes de distribution de l'électricité qui s'adaptent à l'offre, à la demande, au jour, à la nuit, à l'été, à l'hiver, comme notre corps s'adapte à l'énergie. Et surtout, la révolution, c'est que les gens vont pouvoir se vendre, distribuer de l'énergie entre eux et court-circuiter, en quelque sorte, ces pyramides de pouvoir dont nous avons besoin, que sont le nucléaire et les énergies fossiles. Donc vous voyez que la fusion du numérique et de l'énergétique va conduire à un changement profond de société dans la société fluide, dont je vous ai déjà parlé, avec la démocratie énergétique. Et on pourrait résumer ça par, en quelque sorte, une formule, c'est pour vous faire rire. Einstein, c'était E égale MC2, donc Joël de Ronet, scientifique, c'est EF égale ECN plus 3E plus mix plus SG. C'est très simple. Ça veut dire EF, énergie du futur, égale énergie classique et nucléaire, plus les 3 E, efficacité, économie, énergie renouvelable, le mix que je vous ai expliqué et la smart grid pour permettre de distribuer le tout. Enfin, en conclusion, ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est que la troisième fusion, c'est la fusion du numérique et du biologique. La fusion du numérique et du biologique, elle m'entraînera vers ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, le corps peut être diagnostiqué avec les smartphones qui jouent le rôle de test. Vous avez 5000 apps, comme on les appelle, médicales pour votre tension, pour votre cholestérol, pour votre urée, et avec même des petits appareils détecteurs qui sont connectés au smartphone et qui permettent de se diagnostiquer. On va vers ce que j'ai appelé depuis longtemps, le tableau de bord santé personnalisé. Le tableau de bord santé personnalisé. Dans notre voiture, on a un tableau de bord. Dans un avion, il y a un tableau de bord. Dans notre vie, les seuls tableaux de bord qu'on a, c'est la balance et le miroir. Avec le numérique, la santé va changer. On va pouvoir faire de la prévention quantifiable. Ça aura un impact sur l'industrie pharmaceutique, ça aura un impact sur l'industrie cosmétique, ça aura un impact sur l'industrie agroalimentaire. Donc la fusion du numérique et du biologique va conduire à une nouvelle ère que j'appelle la biotique, mariage de la biologie et de l'informatique. Et même à distance plus tard, il pourra y avoir une télémaintenance du corps dans la mesure où on aura de plus en plus d'éléments implantés pour les gens qui sont en déficience métabolique, un pacemaker, une pompe à insuline, un système anti-parkinsonien. Donc non seulement on peut se diagnostiquer, mais on pourra aussi être modifié de l'extérieur. Enfin, pour la conclusion, je voudrais vous dire que ça va encore plus loin, et ça va aller encore plus loin. Le mariage de la biologie et de l'informatique que j'ai appelé la biotique va nous conduire à une fusion encore plus grande de cet environnement numérique avec nos corps, déjà augmentés par nos prothèses dont je parlais, notamment le smartphone. Nous allons vers ce que j'appelle le Web 5.0. Le 2.0, c'est bottom-up. Le 3.0, c'est le Web intuitif de Tim Berners-Lee. Le Web 4.0, c'est la réalité augmentée, l'environnement cliquable dont je parlais tout à l'heure, augmented reality. Et le Web symbiotique, c'est le Web 5.0. C'est celui qui sera en contact quand nous le souhaiterons, mais aussi peut-être quelquefois, et c'est aussi des risques et des dangers, en permanence connecté à notre corps, soit avec des wearables, des vêtements intelligents, soit directement depuis la peau, avec des risques immenses. Par exemple, les drogues numériques. Avec 2 pastilles sur les tempes, on pourra télécharger non plus une drogue chimique, mais des éléments numériques qui adresseront directement des zones de votre cerveau, des zones du plaisir que vous avez quand vous voyez un paysage, vous écoutez une magnifique musique, quand vous faites l'amour. Donc il y a des risques, il y a des avantages et il y a des dangers, mais la clé de ce web symbiotique, c'est que nous construisons de l'intérieur, et ça c'est la dernière phrase que je voudrais vous dire, nous construisons de l'intérieur un organisme vivant, planétaire, qu'on a appelé le Global Brain, le cerveau planétaire. Nous sommes un peu les neurones, les cellules de cet organisme vivant de l'intérieur. Le problème, c'est que nous ne savons pas où nous allons, ni les politiques, ni les industriels, ni même souvent les scientifiques savent
comment piloter de l'intérieur ce gigantesque macro-organisme pour qu'il ne se transforme pas en Big Brother. Je vous remercie.